si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Yanova. Et le vendredi, c'est relâche, on prépare le week-end, on se fait du bien et on occupe les enfants pour justement prendre soin de soi et pourquoi pas préparer nos prochaines vacances. Au programme de cette troisième partie, vous l'aurez compris, on part en voyage, des activités pour les plus jeunes et des soins faits maison avec nos invités. Marine Léonnette du blog born2bemama.com. Bonjour et bienvenue. Marine, c'est votre première. Aujourd'hui, vous allez nous parler des activités pour enfants le week-end. Tout à fait. À vos côtés, Nathalie Carogne. Nathalie, on ne se quitte plus. Non, Nathalie, j'ai envie de vous dire. Toujours là. Ça Vous va? éteindrez les lumières. C'est confortable le matelas, ça va? Peut-être le changer, mais enfin. Bon, on verra. Une pommade. Alors un baume décongestionnant et respiratoire. Oh là là. Maison, fait maison. Ouais, toujours fait maison avec vous, Nathalie. Et Allegra Fagado, notre voyageuse qu'on ne tient plus. Salut Allegra, vous nous emmenez aujourd'hui. Je vous emmène à Amsterdam. Sympa, Amsterdam. Eh oui, Romantique. voilà, ça Aussi. dépend. Marine, allez, que faire ce week-end avec nos enfants? On commence avec vous. Alors c'est vendredi, On les met où? ça y est. C'est vendredi, ça y est. On va les garder avec nous, on va les occuper un petit peu. Donc je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler des enfants. Ça y est, la semaine est terminée, ce qui signifie que ce soir l'école est finie. Pour le week-end seulement, je vous rassure, ça reprend lundi. Ah oui. En attendant, ce n'est pas toujours évident d'occuper nos petits monstres pendant ces 2 jours. Ah oui. Et pour peu qu'il pleuve, alors là c'est tout de suite la panique. Les enfants sont très demandeurs de sorties et d'activités. Donc pour éviter de les laisser en plan devant leur tablette et pour couper court au je m'ennuie, eh bien je vous propose de bouger un peu. Ah, Alors, comme vous êtes une maman sympa. Voilà, qu'est-ce que si vous me dites, que vous nous je veux bien. proposez? Donc, Oui, je suis oui, une oui. maman très sympa. Du coup, je vous ai préparé 2-3 activités à coût très raisonnable pour profiter de ce week-end. Allez. Alors, le premier bon plan, ça se passe au Régent Kids, qui est un centre-ville situé en plein centre-ville de Bastia, avec un espace de jeu indoor totalement sécurisé. Je vous présente un petit peu les lieux. D'un côté, les enfants évoluent dans une structure avec un trampoline, un toboggan. Il y a même une piscine à balles pour les plus petits. Sur la surveillance, voilà, de leurs parents. ah ben, il n'y a pas que les enfants qui s'éclatent. Hein. On s'est un petit peu amusé. Donc les parents sont confortablement installés de l'autre côté de la vitre, bien à l'abri du bruit. Donc pour celles qui sont amatrices de café et qui ne désirent pas faire des descentes en toboggan, c'est le moment peut-être de boire enfin un café chaud, tout en regardant vos enfants s'amuser. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est que tous les week-ends, ils organisent des ateliers manuels créatifs pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. Ça coûte entre 20 et 25 € suivant le thème. D'accord, c'est abordable. Oui, très. L'atelier aquarelle. Voilà, c'est la donc nous, deuxième on a proposition. testé samedi dernier l'atelier aquarelle qui était chapeauté par Christelle, des bidouilles à Christouille. Oui. Où une quinzaine d'enfants. C'est un nom très ludique. Oh, attends, les bidouilles à Christouille, attends. Mais c'est mignon, Ça suffit. c'est mignon. Très ludique. Mais non, je rigole, on l'embrasse, Christouille. Donc une quinzaine d'enfants ont créé leur tableau façon graffiti Oui. pour décorer leur chambre, voire même le salon de papier mamie, parce que vous allez voir, le résultat n'est pas mal du tout. Le canapé C'est les blanc. vrais petits artistes. Je vois que vous ne dites pas notre salon. Hein, vous le non. donnez aux Chez papier grands-parents. mamie, c'est très joli. Ah oui, dès d'accord. qu'ils sont un peu excités, hop. Là-bas. Donc en 1h30, une quinzaine d'enfants ont créé leur petit tableau. Je vous laisse regarder le résultat Oui, ça avec va le maternel s'afficher. qui était fourni, bien évidemment. Voilà, donc ils ont écrit leur petit prénom. Oui, c'est coloré. Des c'est petits bien. artistes. Hein. Oui, oui, oui. Donc pour ceux qui sont intéressés, demain ce sera atelier fabrique une piñata. On peut casser après ou... C'est ça. Ben, c'est le but. Oui, c'est le but, c'est ce qu'on met pour l'anniversaire. Ben, comme ça, alors, ça leur permet de se défouler aussi. Moi qui casse. Pardon. Pardon. On est surexcités, désolé, hein, vous savez, aujourd'hui. Ben, c'est le week-end. Comme Oui, les c'est le enfants, il faut week-end. nous trouver des activités. Après, on ne sait plus quoi C'est ça, faire. pardon. Donc, alors, l'atelier Pignata, oui. C'est fini pour celui-là. Deuxième bon plan. Oh oui. Ouais. Ça vous dit? Ah oui, oui. Évidemment. On change de registre, on va aller cette fois-ci plaisir et apprentissage avec un petit cours d'anglais qui se déroule à la Citadelle de Bastia, dans une petite association qui s'appelle Citadelle Anima, où tous les samedis matins se déroule un cours d'1 heure où les enfants vont apprendre de manière très ludique cette nouvelle langue, avec des petits jeux, des vidéos qu'on peut ensuite leur repasser à la maison pour qu'ils s'imprègnent de cette nouvelle sonorité. C'est très intéressant, ça. C'est très intéressant et ça permet d'avancer l'apprentissage scolaire qui intervient un petit peu trop tard à mon goût. Ouais. Et côté tarif? Côté tarif, ça coûte entre 10 et 12 € suivant si vous êtes adhérent à l'association ou non. D'accord. Alors, maintenant qu'on a bien occupé notre samedi, que faire dimanche? Voilà, pas question de rester à la maison dimanche, les enfants ont besoin de bouger. On va pas non plus prendre l'excuse qu'il fait froid et traîner sous le plaid. On enfile nos doudounes et je vous propose de partir faire une petite promenade équestre. Ça vous dit? Ah oui.
Alors, direction La Marane, à l'école d'équitation de Haute-Corse, où vous allez pouvoir partir pour 30 minutes de promenade sur la plage, tous en famille, avec votre petit cavalier en selle sur son poney, qu'il aura au préalable brossé et préparé lui-même. Ça coûte 10 € et c'est un vrai moment de partage familial. Si toutefois on n'a pas trop la fibre animale, il y a aussi la version cours de bébé poney, qui lui coûte 25 €. Ça dure 30 minutes. Pour préparer l'animal et ensuite 30 minutes de cours où vous allez pouvoir le regarder, apprendre à galoper, à slalomer. Et s'il a été très sage, il se peut même qu'il y ait un petit cours d'initiation à la voltige. Oh, c'est génial ça. C'est très sympa. J'ai rapidement une anecdote. Mon père m'a emmené au Poney Club à Ajaccio quand j'étais tout petit. Le jour où le poney lui a marché sur le pied, ben, il m'a plus emmené. Voilà. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Il nous regarde. Pas le poney, hein, mon père. Bref. Merci beaucoup, Marine. Allegra, maintenant qu'on a casé les enfants, on peut partir tranquillement au week-end à Amsterdam. Mais oui, on part en week-end. Alors, je vous amène donc aux Pays-Bas, capitale Amsterdam. Oui. On parle donc le néerlandais, mais tout le monde parle anglais. Il faut savoir que c'est une ville qui a été construite au XIIe siècle, d'accord, par des pêcheurs, et à la base, c'était d'origine marécageuse. Voilà. Donc, on peut y aller avec une pièce d'identité ou un passeport. Ça, c'est très bon à savoir. Si jamais on n'a pas de passeport, on peut y aller avec une pièce d'identité. Et donc, je vous propose aujourd'hui de découvrir la ville en 2 ou en 3 jours. En express, d'accord? Donc, la ville se visite par tous les temps et par toutes les saisons. Alors, je préfère vous dire, il y a énormément de monde en été, donc privilégiez plutôt la période de mi-octobre à mi-mars. C'est la période où il fait un petit peu froid. Bon, on y va, on se couvre, mais il y a des super tarifs. Oui. Et il y a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup plus sympa pour visiter une ville. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur de marcher. À Amsterdam, on marche énormément. Il y a très peu de voitures. Donc, on fait du sport. C'est pratique, c'est les vacances et le sport à la fois. Voilà. Donc, première chose à faire, on loue un vélo, ils sont partout, donc par tous les temps, on fait tout avec, on va au restaurant, on va en discothèque, on fait les magasins, on le pose n'importe où, ça ne craint rien, donc c'est super sympa. On peut aller chercher sa chérie en vélo. Et tout à fait, ça fait pas, mais genre, oui. Ah non, c'est pas ça, c'est que tout le monde est en vélo. Non, tout le monde est en vélo, c'est super. Sauf que faut plutôt bien se débrouiller en vélo parce qu'il faut pas avoir peur, quoi. Ça part un peu dans. Bah oui, bon, oui. Bon, voilà. C'est assez bien quand même. Un peu le vélo, mais c'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Alors, donc, je vous propose, ou le bus, mais voilà, très peu de voitures quand même, évitez de. Je vous propose donc pour la première journée, on va partir donc dans la vieille ville. Centre historique donc d'Amsterdam, le quartier branché Neuf-Ruelles, super sympa. Donc vous avez tout ce qui est friperie, le fromage, donc le gouda, les dames, des petits cafés. Donc c'est très sympa. Et après, je vous propose d'aller voir le musée d'Anne Frank. Alors, très beau musée. C'est là où elle se cachait, donc dans cet appartement pendant la guerre. Et juste à côté, donc vous avez le musée de la Résistance. Voilà, donc il faut compter environ dans les 8 €. Vous faites toute la visite, c'est très bien expliqué. C'est sa maison, voilà, exactement. Vous rentrez et vous avez la visite qui est guidée, c'est super sympa. Et selon la saison, peut-être réserver son entrée sur le site internet. Tout à fait, vous pouvez réserver, vous pouvez prendre des passes aussi même avant. De voilà, parce qu'il y a énormément de demandes et il y a beaucoup de monde. Donc voilà, moi j'y suis allée en février l'année dernière, c'était très bien, on n'a pas trop attendu, donc c'était pas mal. Voilà. Après, le musée d'Anne Frank, je vous propose de vous perdre dans le quartier Jordan. Voilà, c'est le quartier bohème et le quartier pittoresque. Vous avez des petites ruelles, des petites cours, des petits grachten, c'est des petits canaux, d'accord? Et je vous propose donc de flâner dans les rues. C'est la meilleure façon de découvrir Amsterdam parce que c'est une très jolie destination et il y a plein de jolies choses à faire. Voilà. Vous pourrez également y déguster des cafés, des bons gâteaux aux pommes. Spécialité, je recommande. Voilà, et de faire tout ce qui est friperie, disquaire. Vous avez un marché le samedi et le lundi dans ce quartier, donc à la limite, essayez d'y aller pendant cette période-là. Jour numéro 2. Oui. Donc, on part dans le quartier rouge, le quartier du tourisme. Bon, c'est le quartier un petit peu coquin, le quartier rouge. Ah, me regarde. Voilà, mais c'est quand même l'un des plus beaux quartiers de la ville de par son architecture. Voilà, donc c'est très joli. Et juste à côté, vous avez le marché aux fleurs qui s'installe sur Singel. Donc, pour admirer les fleurs qui font quand même la fierté du Pays-Bas. Attention, c'est fermé le dimanche, donc à éviter. Mais c'est magnifique, vous avez des tulipes de partout, des fleurs séchées, pendues au plafond, c'est superbe. Et rapidement, le jour 3, les gras. Jour 3, alors, on prend son vélo, on va vers l'est, on va voir l'architecture et les monuments. Après, on s'arrête à la Central Station.
attention, pour prendre un ferry et aller visiter le port d'Amsterdam. Et voilà, après, bon, il y a plein de choses à faire pour tout ce qui est les fous d'histoire, donc ils trouveront leur bonheur. Il y a le musée Van Gogh qui est très sympa, le musée d'art moderne. Après, vous pourrez aller au Sex Museum. Voilà, qui est très sympa, qui est rigolo aussi. Et voilà, alors, pour un séjour de 3 jours, avec les vols, hôtels, les entrées et tout le reste, il faut compter environ entre 400 et 600 € par personne, tout inclus. Ok. Voilà. Allez. Donc, et j'ai un petit cas. Alors, que rapporter d'Amsterdam, bien évidemment? On rapporte donc des plants de tulipes, vu que c'est la fleur de là-bas, du fromage, du gouda, et j'ai ramené pour Florian un petit cadeau. J'ai peur. De super chaussons. Oh là là. Hollandais, parce que je sais. Ce qui m'inquiète, c'est que vous avez ma pointure. Voilà. Et je trouve que c'est très joli. Donc voilà, Florian, tenez. Merci. J'espère que vous les mettrez à la pendant maison. que vous passez avec Nathalie, je vous embrasse. Merci. Merci beaucoup, Allegra. Nathalie, en 3 minutes, vous allez nous apprendre à faire un baume ultra efficace pour dégager toutes les voies respiratoires et nous faire du bien l'hiver. Voilà, c'est un baume. Dès que vous vous sentez un peu pris, vous avez eu un coup de froid, vous sentez que ça va pas trop, eh ben, vous mettez ce baume qui va remplacer un célèbre baume qu'on ne citera pas. Non, allez, les ingrédients. Alors, il va être fait avec de l'huile de coco, du beurre de karité et de la cire d'abeille. Ça, c'est pour la texture, donc naturelle. Et ensuite, on va mettre dedans des huiles essentielles. Alors là, je vous ai pris Ravinsara, qui est un antiviral très efficace. Vous avez l'eucalyptus qui va aider les mucosités, etc., à expectorer. Et la menthe poivrée qui va vous donner un petit coup de fouet, qui revigore le corps et l'esprit. Allez, on mélange. Voilà. Allez, on mélange. Bon, alors j'ai un petit problème de cire parce que... Ah, qu'est-ce qui se passe? Et l'eau la a cire, refroidi, c'est ça. en fait, ça refroidit, mais c'est pas grave, on va le faire. Voilà, on dira qu'on a rajouté la cire. On l'applique quand, ça, Nathalie? Alors, on peut l'appliquer 2-3 fois par jour. Ah, quand même, oui. Oui, si on se sent. Par Ça contre... ça sent pas trop fort? Moi, j'aime bien, ça sent les huiles essentielles. Non, ça va. Oui, je peux en mettre un peu, Caroline. Vous allez le tester, vous inquiétez pas. Oui, tout à fait. Donc voilà, la cire, là, elle est un peu figée, tant pis. Mais c'est pas de votre faute, Nathalie, on va le dire. Allez, c'est pas de votre faute. Non. Et allez, on met 4 gouttes de chaque huile essentielle. Clouc. Et donc, une fois que vous avez mélangé, vous avez votre mixture, vous conservez ça comment? Voilà, alors ça Dans va un se solidifier, hein. Ça va se solidifier D'accord. comme ça, même sans le mettre au frigo. Et puis voilà, vous la gardez, vous passez avec, comme un baume, vous le passez sur la poitrine. Je le prends. Oui. Je prends le produit fini. Et le temps de conservation, Nathalie? Alors ça se conserve assez bien parce qu'avec les huiles essentielles antivirales, antibactériennes, il n'y a pas de problème. Hein. Hein, ça pique les yeux, hein? Par contre, c'est bien, ça dégage. pour les enfants, c'est à partir de 8 ans, ça c'est important. D'accord. Et pas aux femmes enceintes ni allaitantes. Voilà, alors une fois, vous voyez, c'est liquide. Une fois que la texture est faite, eh ben, on le met dans le petit bocal qu'on aura au préalablement nettoyé avec un peu d'alcool pour que ce soit très propre. Et c'est voilà. fait. Et ça me Allez, donne ça. merci. Hein, Et ça donne ça. avec le petit baume à l'intérieur. Nathalie, c'est top. 2 annonces. Allez, une petite annonce avant de passer au programme du soir. Il prend racine à Ghisonaccia et a remporté le concours du plus bel arbre de France. Il deviendra peut-être le plus bel arbre d'Europe. Grâce à vous, vous pouvez voter pour lui jusqu'au 28 février sur www.ghisonaccia.fr. Arbre remarquable. Et puis demain, dernier conseil TV, Méditerranéo à 11h25 sur les cymbales stambouliotes. C'est à retrouver dans Méditerranéo demain avec Thierry Pardy. Les filles, merci beaucoup. On retrouve toutes vos infos, vos trucs et astuces sur vos pages internet qui sont affichées, etc. Merci beaucoup. N'oubliez pas vos chaussons. Bisous, à lundi. Ouais.